Bonjour à tous. Voilà, alors j'ai décidé de me lancer dans un premier débat. Alors pour ce premier débat, j'ai décidé de parler de l'harcèlement scolaire. Bon, j'ai choisi ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui pose problème à beaucoup d'enfants et bien sûr qui soucie beaucoup de parents. Donc voilà, alors ce sujet en fait il m'intéresse beaucoup. Déjà j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants qui sont scolarisés entre la moyenne section et le CM1. Donc forcément j'ai cette angoisse et ce stress la plupart du temps. Je me demande si elles sont embêtées, si elles sont un peu harcelées, bref comme tous les parents. Donc voilà. Alors pour commencer ce débat, je vais parler un peu de mon expérience, donc de ma petite fille de 6 ans, donc qui a été embêtée cette année, elle est rentrée en CEP. Elle a été embêtée par des grandes de CM2. Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc la rentrée était en septembre et je m'en suis rendu compte mi-novembre, un peu avant les vacances de Noël. Alors, il faut savoir que je suis en congé parental, donc tous les jours avec mes filles. Je les récupère à midi, donc je leur parle énormément. Je suis psychologue de formation et j'ai une tendance à poser beaucoup de questions et une maman assez anxieuse en plus. Et ma fille me disait toujours: non maman, ne t'inquiète pas, tout se passe très bien. Je me suis fait des copines qui sont grandes, elles ont 12 ans, elles ont 10 ans, je veux dire, elles sont en CM2. Bon, elle était trop contente, hein. Donc je dis, bon, si elles sont gentilles avec toi, il n'y a pas de problème. Et puis au mois de novembre, il y a ma grande qui est en CM1 qui me dit: maman, tu sais, je trouve que les filles donc de CM2 qui jouent avec ma petite sœur, je trouve qu'elles sont relativement violentes avec elle. Elles la bousculent, elles rigolent, elles se moquent. Et elle me dit, je lui dis d'arrêter de jouer avec elle, mais bon, elle ne m'écoute pas. Alors je lui demande comment ça se passe. Elle me dit, elle la tire par le bras, elle la bouscule. Enfin, elle me dit, ça me paraît quand même méchant. Donc j'appelle ma fille, je lui pose la question. Puis elle qui est dans son univers. Alors il faut savoir que les enfants sont toujours très contents de jouer avec des personnes plus âgées. Donc ont une tendance à positiver tout ce qui peut se passer et à voir que le bon côté des choses. Donc elle me dit: non, c'est mes amis, c'est mes copines, tout se passe très bien maman. Donc ok, alors je lui dis: elles n'ont pas le droit ni de se moquer, ni de te tirer par le bras. Elle me dit: ok maman, pas de souci. Donc les jours passent et puis un soir elle rentre, elle me dit: maman, on m'appelle Gargamel parce que j'ai perdu mes 2 dents de devant. Je fais: bon, tu sais ma fille, c'est méchant. Elle me dit: mais non, mais c'est pas méchant. Je dis: si, c'est méchant. Je lui dis: tu retournes à l'école demain et tu expliques à ces jeunes filles que tu as un prénom et qu'on ne t'appelle plus Gargamel. Donc elle me dit: d'accord maman. Donc le lendemain elle rentre le soir, elle me dit: maman, j'ai été voir ces filles-là de CM2 et je leur ai dit de plus m'appeler Gargamel. Je fais très bien. Et elles ont dit quoi? Elles m'ont dit, nous allons continuer à t'appeler Mono Sourcil. Moineau Sourcil. Je fais: Moineau Sourcil. Elle fait: oui, c'est gentil moineau. Je fais: bah non. Je lui dis: tu sais, c'est extrêmement méchant. Donc je lui explique le sens de Mono Sourcil. C'est pas Moineau Sourcil. Et là, elle me regarde, l'air hébété, me dit: mais maman, je pensais qu'on m'appelait Petit Moineau. Alors là, ça m'a fendu le cœur parce que je me suis dit: la pauvre, donc depuis le début de l'année, parce qu'il faut savoir qu'elle l'appelle comme ça depuis début septembre, qu'elle pensait que c'était un petit nom mignon, un petit surnom mignon, et qu'elle donc, par son jeune âge, ne se doutait absolument pas de la moquerie. Donc là, en colère, je lui explique et je lui dis: tu ne leur adresses plus la parole. Donc le lendemain matin, je vais voir la maîtresse et je lui explique ce qui se passe. Bien sûr, comme d'habitude, et là je vais me permettre de généraliser par mon expérience et l'expérience de mon entourage sur leur manière de minimiser et de ne pas absolument pas prendre au sérieux les dires des parents.
Donc elle me regarde dans les yeux en me disant « Mais non, ça arrive, tout le monde se moque, je vais leur en parler à la fin de la semaine, on fait une petite réunion chaque fin de semaine sur les problèmes. » Je lui dis « Vraiment, ça l'a atteinte, je lui ai expliqué, ça la blesse, elles sont plus grandes, vraiment, il faut en parler. » Elle me dit « D'accord. » Donc, une semaine passe, elle me dit « On n'a pas eu le temps ce vendredi, on en parlera la semaine prochaine. » Donc la semaine d'après, ma fille est malade, les vacances arrivent, la rentrée arrive. Donc je lui dis, il faut absolument en parler. Elle me dit, oui, vendredi. Je fais, ok, on est lundi. Et le lendemain, ma fille rentre en pleurs et me dit, maman, on m'a encore appelé comme ça. Ni une ni deux, le lendemain matin. Et je vous conseille de faire ça, véritablement. Je me suis levée à 8 heures, j'ai pris mes enfants, j'ai été à la porte de l'école, on ne m'a pas laissé rentrer. J'ai dit, je veux aller voir la directrice pour régler cette affaire. Là, on me regarde dans les yeux et on me dit, il faut prendre rendez-vous. Donc, j'explique aux institutrices que si je ne rentre pas immédiatement pour voir la directrice, je ne scolariserai pas mes 3 autres filles. Dans cette école, donc, qui laisse une enfant se faire harceler. Appelons un chat un chat. Donc, de là, bien sûr, on me laisse rentrer, bien sûr, avec mes filles. Je vais voir la directrice. Je lui explique donc que la maîtresse n'est absolument pas intervenue depuis 4 semaines, qu'elle minimise, que pour le moment, ma fille, du matin au soir à la cantine, quand elle reste à la cantine, elle se fait traiter, insulter dans les couloirs, dans la cour, par des filles qui ont 5 ans, voire 6 ans de plus qu'elle. Et de là, ma fille, bien sûr, s'effondre. À 6 ans, elle s'effondre devant la directrice et dit non, 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 n'allez pas les chercher. Bref, donc j'explique à la directrice que ma fille ne reviendra pas dans cette école si ce n'est pas résolu, donc à la minute. Donc elle m'explique, la directrice, qu'il est hors de question que les enfants continuent donc à faire ça, qu'elle va aller les chercher immédiatement et résoudre le problème dans l'heure. Donc je suis obligée de m'en aller, bien sûr, parce que je ne peux pas assister à tout ça vis-à-vis des parents des autres enfants. Donc je m'en vais, je laisse ma fille donc être confrontée à ces 4 bécasses. De là, donc, je reviens à midi. Donc la directrice m'explique qu'elles sont sévèrement punies, que les parents seront convoqués, qu'elles doivent s'excuser. Donc tout ça, ça s'est passé, qu'elles ont avoué, qu'elles ne se rendaient pas compte de la méchanceté, de l'harcèlement, parce que tout le monde l'appelait comme ça à la fin, ma fille, dans la cour. Et qu'elles avaient interdiction de l'approcher. Donc de là, bien sûr, la maîtresse me voit à midi, vient me voir en me disant, outrée, vous êtes partie voir la directrice alors que je vous avais dit, et je vous avais expliqué que j'allais intervenir. Et moi, très gentiment, je lui dis, vous savez, madame, j'étais déjà venue 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors je ne doute absolument pas de son professionnalisme, c'est-à-dire que c'est une maîtresse qui a une tendance vraiment un peu humaniste. Pour elle, c'est des enfants, pour elle, elle pensait réellement que c'était pas du harcèlement et qu'une simple discussion pouvait résoudre les choses et que c'était pas si urgent que ça. Donc je lui explique que comme je lui avais dit 1, 2, 3 fois, eh bien il fallait que je tape plus haut et que la preuve, que là, en 1 heure de temps, c'était résolu. Donc voilà, donc depuis ce jour-là, ma fille donc a compris que il ne fallait pas se laisser marcher sur les pieds, a compris que si quelqu'un lui manquait de respect, de venir me le dire, et surtout a compris que j'interviendrais quoi qu'il arrive. Car elle était près de moi, mes autres filles étaient près de moi, elles ont vu que s'il y avait un problème, je n'avais absolument pas peur de me confronter ni à la maîtresse, ni à la directrice pour les protéger. Donc depuis ce jour-là, mes filles m'expliquent tout. Elles ont pris une telle assurance, que dès que quelqu'un leur manque de respect, elles viennent me le dire. Parce que il faut savoir vraiment, et ça j'insiste là-dessus, et j'insiste profondément, qu'il faut expliquer à nos enfants qu'une simple parole déplacée est inadmissible. Parce que de se laisser manquer de respect une seule fois dans ce monde cruel qu'est l'école, c'est de se laisser marcher sur les pieds par 10 autres enfants tout le reste de l'année. Il faut être
extrêmement vigilants. Parce que l'école, comme j'expliquais à cette maîtresse, l'école c'est un nid de crabe. Il ne faut pas se voiler la face. Les enfants du CP, mais même en maternelle, ils sont extrêmement méchants. Et ça peut aller très, très loin. Je suis psychologue et j'ai déjà vu des enfants, des adultes, excusez-moi. J'ai déjà vu des adultes qui étaient marqués par des insultes qu'ils ont vécu enfant. Des problèmes d'ego, des problèmes d'estime de soi qui restent toute la vie. Et je ne parle même pas de suicide. Ne minimisons pas. S'ils ne veulent pas intervenir, il faut que vous interveniez d'une manière sèche, extrême et catégorique. Il est hors de question que mon enfant subisse ça une journée de plus. Parce que ce n'est pas leur enfant. Vous savez, un enfant qui se fait insulter dans la cour, mais vous vous rendez même pas compte, dans la cour, dans les couloirs, dans la classe, chaque minute est une insulte, c'est insoutenable. Vraiment. Alors, si vous voulez, envoyez-moi des messages en privé, je vous répondrai sur la manière de faire. Mais je vous assure qu'il est extrêmement important d'être vigilant là-dessus. Et surtout de ne jamais rien laisser passer. J'ai 4 filles. Ma première, je leur inculquais que la violence était pour les imbéciles. Malheureusement, mon expérience à l'école m'a fait dire que cette expression était absolument en adéquation avec le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, j'explique à mes filles. La personne qui vous manque de respect, vous la remettez en place. La personne qui vous touche, vous lui en remettez une. Je sais que certains d'entre vous, certaines, me diront que la violence n'est pas une solution. Mais comme je leur dis, vous ne mettez pas le premier coup, mais celui qui vous touche, vous le touchez. Parce que le respect, ça se gagne dans le monde dans lequel on vit, que ce soit dans le monde de l'école, dans le monde du travail, dans le monde du sport, dans toute cette société. Cette société, on doit tirer notre épingle du jeu, malheureusement. Vraiment, j'insiste sur le fait que l'harcèlement, là, si ma fille ne m'avait pas raconté, la plus grande, je n'aurais jamais su qu'on insultait ma fille, qu'on la bousculait, qu'on la tirait du matin au soir à l'école et qu'on se moquait d'elle. Parce qu'elle n'avait même pas conscience de la moquerie. Ça m'a fendu le cœur. Elle a subi ça 3 mois de sa vie, 3 longs mois. On est des parents. En tant que parents, nous devons absolument de les protéger. De protéger nos enfants de ces pestes. De protéger nos enfants de l'école. Parce que dans cette école, ce n'est absolument pas un endroit de paix. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on soit vigilant en posant des questions récurrentes, en demandant avec qui vous êtes, que fais-tu, tu manges avec qui, pendant la cour tu étais avec qui, et vraiment d'expliquer à l'enfant que même un manque de respect le plus minime est inadmissible. Ne jamais baisser les yeux devant qui que ce soit. Je suis coach de vie, j'ai suivi une famille qui avait élevé son enfant dans la paix, dans la non-violence. Je vous assure qu'il faut expliquer à l'enfant de ne pas être agressif, de ne pas être méchant, mais de ne pas se laisser marcher sur les pieds, car ça en devient un handicap social. Moi, ça me met hors de moi, de voir ce qui se passe dans les écoles et que surtout que ce ne soit pas pris au sérieux par les maîtresses ou par les directrices d'école. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur une directrice extrêmement vigilante qui a été vraiment hors d'elle quand elle l'a su et qui a résolu l'affaire. Mais il y a certains parents donc, que j'ai rencontrés qui sont confrontés à ce genre d'harcèlement et qui malheureusement, n'a absolument aucun interlocuteur pour les écouter, à part minimiser en disant « ce n'est que des enfants, ça va passer ». Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous intervenez auprès des maîtresses, vous intervenez auprès de la directrice, vous intervenez auprès des parents et au pire des cas auprès des enfants. Mais ne laissez pas votre enfant vraiment s'isoler et subir
cet immondisme d'harcèlement. Mais vraiment, si vous souhaitez vraiment qu'on en parle un peu plus, si vous avez des questions, il n'y a absolument aucun souci, je suis là pour vous répondre. Mais vraiment, pour résoudre ça, en fait, ça passe déjà par les parents, ça passe par l'école, bien sûr, par l'éducation qu'on donne à nos enfants aussi. Parce qu'il faut savoir que nos enfants aussi, hein, on n'est pas à l'abri qu'un jour nos enfants harcèlent quelqu'un d'autre. Hein. Donc, en parler du harcèlement, parler du harcèlement. Il faut en parler, vraiment, soyez vigilants. Je ne saurais le répéter. Voilà. Bon, bah, j'espère à bientôt. Et puis, bah, bonne journée, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir.